pourquoi adopter un positionnement éthique dans ton activité finalement? Alors, moi, ça va faire 4 ans au mois d'août que je suis lancée et j'ai trouvé mon positionnement qu'au mois de juin. Faut pas D'accord. désespérer, ça arrive à un moment donné. Et en fait, c'est parce que j'avais pas de sens dans mon business. Je faisais des actions, je mettais des choses en place, mais j'avais jamais les résultats que je voulais parce que j'étais pas alignée avec ce qui faisait sens pour moi. Et je pense que c'est la principale raison pour laquelle j'ai adopté ce positionnement éthique, c'est parce que bon, déjà j'ai fait un coaching et tout, je travaillais sur moi, tout ça, et il en est ressorti que bah voilà, ma mission de vie, ce qui me booste et ce qui me porte, c'est de faire mon possible pour protéger notre belle planète, et que du coup ça ressortait pas du tout dans mon business, et que effectivement je connais des choses sur la communication éthique, j'y ai réfléchi, etc. Donc il fallait que ça fasse sens et que je m'aligne en fait, et que mes actions Mm. professionnelles soient en accord avec mes actions personnelles, puisque moi dans ma vie de tous les jours, voilà, je mange très local, je suis zéro déchet, végétarienne, enfin Mm. tu vois, je pense à tout ça. Ça fait 2 ans que je n'ai pas mis les pieds dans un magasin de fast fashion, enfin tu vois, tout ce genre de choses. Donc tout mon cheminement personnel, il fallait qu'il ressorte dans mon business, parce que Mm. tu passes quand même la moitié de ta vie à travailler. Donc Ouais, c'est c'est quand même clair. mieux si ça fait sens. Donc voilà pourquoi moi j'ai adopté un positionnement éthique. Ça m'a pris du temps à comprendre que c'était ça vraiment qu'il fallait que je fasse. Parce que c'est pas évident, tu vois, de te dire, bah voilà, moi je prends un positionnement très linéaire, entre guillemets, enfin voilà, très carré, très Très radical. fermé. Ça risque de me fermer des portes, très radical. Voilà, de dire bah, des choses comme, bah voilà, l'économie, il faut qu'on la repense autrement, il faut arrêter de surconsommer. Le but de communiquer, c'est pas forcément que vendre tes produits, c'est aussi créer du lien. Enfin, tu vois. Mm. Donc, euh, donc Ouais. ça peut ne pas plaire à tout le monde, hein. C'est pas grave, parce que le but, c'est quand même de travailler avec des gens qui me correspondent, des projets Mm. qui font sens pour moi. Mm. Donc, Et euh, est-ce que justement, donc tu allons-y. as observé un switch au niveau de ton type de clientèle, par exemple, à partir du moment où toi, tu t'es beaucoup plus affirmé sur finalement cette valeur éthique? Ouais, carrément, carrément. Déjà, ça a beaucoup questionné quand j'ai mis sur LinkedIn mon petit consultante en communication éthique. C'est vrai que les gens ils sont venus me dire, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu entends par là? Et effectivement, ça Mm. questionne, et ça fait sens pour les gens, puisque ça fait sens pour moi. Et donc effectivement, bah là, les clients qui me contactent, on partage des valeurs communes. Alors tout le monde n'a pas forcément des projets ultra éthiques, comme on pourrait l'entendre, hyper éco-responsables, tu vois, mais voilà, tous les gens que j'accompagne, tous les entrepreneurs que j'accompagne, ils partagent ces valeurs de transparence, d'humanité, d'envie de Mm. faire mieux. Donc, euh, donc ouais, carrément, ça a trié, et c'est très bien.